Remarqué quand même, c'est que ce renouvellement se fait pratiquement par vagues. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a eu la vague Belmondo, Delon, Girardot, Marielle. Daniel Auteuil n'a jamais été un homme de scandale. Mais il y a des noms qu'il n'a jamais pardonnés. Pendant plus de 50 ans, il a traversé le cinéma français avec une élégance froide, une maîtrise presque silencieuse. À l'écran, il était calme, profond, insaisissable. Hors caméra, il observait, retenait et n'oubliait rien. Car derrière cette image d'acteur discret se cachent des tensions anciennes, des blessures jamais refermées et des relations brisées que le public n'a jamais vraiment vues. Certains l'ont trahi après l'avoir aidé à réussir. D'autres ont tenté de le contrôler, de le façonner, jusqu'à le perdre. Il y a aussi celle qui a partagé sa vie avant de tout faire basculer. Et puis ces rivaux silencieux, toujours présents, jamais nommés, mais impossibles à ignorer. Aujourd'hui, à 76 ans, Daniel Auteuil ne cherche plus à protéger ses silences. Il regarde son passé avec lucidité, et pour la première fois, il laisse apparaître les fissures derrière la légende. Quels noms ont marqué les tensions les plus profondes de la carrière de Daniel Auteuil et lequel vous surprendra le plus? Daniel Auteuil est né en 1950 dans un monde où la scène n'était pas un rêve, mais une évidence. Fils d'un chanteur d'opéra et d'une comédienne, il grandit dans les coulisses entre les répétitions et les lumières, observant très tôt ce que signifie exister devant un public. Pourtant, son chemin ne fut pas immédiat. Contrairement à d'autres, il ne s'impose pas par éclat, mais par patience. Ses débuts se font au théâtre, loin des projecteurs du cinéma. Il apprend à contenir, à écouter, à jouer avec le silence. Et c'est précisément cette retenue qui deviendra sa signature. Lorsqu'il arrive enfin sur grand écran, quelque chose est différent. Daniel Auteuil ne joue pas pour séduire, il joue pour comprendre. Puis vient le tournant. Jean de Florette, suivi de Manon des Sources. Deux films qui changent tout. En un instant, il devient une figure incontournable du cinéma français. Sa performance est saluée, récompensée, et surtout, reconnue comme unique. Là où d'autres cherchent à impressionner, lui impose une présence calme, presque dérangeante. Mais ce succès a un prix. Plus il monte, plus les regards changent. Les attentes deviennent lourdes. Les relations se transforment. Dans un milieu où l'ego est roi, rester distant n'est pas toujours bien perçu. Et Auteuil, fidèle à lui-même, refuse de jouer un rôle en dehors de la caméra. Avec les années, il construit une carrière solide, exigeante, sans jamais céder aux facilités. Mais en coulisses, certaines collaborations se fissurent. Certaines relations deviennent impossibles. Et certaines blessures ne disparaissent jamais. Avant de passer à cette liste, il faut comprendre une chose. Daniel Auteuil ne déteste jamais sans raison. Mais quand il le fait, c'est définitif. Numéro 5, Gérard Depardieu, deux géants. Deux visions opposées du métier. Et entre eux, un silence qui en disait plus long que n'importe quelle déclaration. Dans les années où le cinéma français rayonnait à l'international, un nom dominait tout, Gérard Depardieu. Puissant, imprévisible, presque incontrôlable à l'écran, il incarnait une forme de vérité brute que le public adorait. À côté de lui, Daniel Auteuil semblait être son contraire absolu. Plus fermé, plus précis, presque mathématique dans son jeu. Là où Depardieu explosait, Auteuil contenait. Très tôt, la comparaison s'impose. Les critiques, les journalistes, les producteurs, tous cherchent à les opposer. Qui est le plus grand acteur de leur génération? Qui incarne le mieux l'âme du cinéma français? Et même s'ils ne le disent jamais ouvertement, cette rivalité s'installe discrète, mais persistante. Le problème, ce n'est pas seulement la comparaison, c'est ce qu'elle implique. Depardieu représente une forme de liberté sauvage, parfois chaotique. Auteuil lui défend une approche plus rigoureuse, plus intérieure. Deux philosophies incompatibles. Deux manières de comprendre le métier qui ne peuvent pas coexister sans friction. Sur certains plateaux, les tensions sont perceptibles. Pas d'explosion, pas de scandale. Juste des regards évités, des échanges limités, une distance volontaire. Auteuil n'a jamais cherché à provoquer.
mais il n'a jamais non plus fait semblant d'adhérer à ce style qu'il jugeait excessif, presque indiscipliné. Et puis, il y a les mots, ou plutôt leur absence. Dans plusieurs interviews, chacun évoque l'autre sans vraiment le nommer. Des phrases vagues, des compliments polis mais jamais sincères. Comme si reconnaître l'autre revenait à céder du terrain. Avec le temps, cette distance devient permanente. Ils évoluent dans le même monde, fréquentent les mêmes cercles, mais sans jamais réellement se croiser. Deux trajectoires parallèles séparées par une ligne invisible. Ce n'était pas une haine spectaculaire, pas une guerre ouverte, mais quelque chose de plus froid, de plus profond. Une incompatibilité silencieuse impossible à ignorer. Numéro 4, Claude Berry. Il y a des relations qui vous élèvent, puis qui vous enferment. Et pour Daniel Auteuil, Claude Berry a été les deux. Quand Auteuil arrive sur Jean de Florette, il n'est pas encore l'acteur incontournable que l'on connaît aujourd'hui. Claude Berry lui est déjà un pilier du cinéma français. Visionnaire, exigeant parfois autoritaire, il sait exactement ce qu'il veut. Et très vite, il voit en Auteuil quelque chose que d'autres n'avaient pas encore pleinement compris. Le film devient un triomphe. Puis Manon des Sources confirme tout. Auteuil est propulsé au sommet. Aux yeux du public, cette collaboration ressemble à une alchimie parfaite. Un réalisateur qui révèle un acteur. Un acteur qui donne vie à une vision, mais derrière cette réussite, une autre réalité s'installe. Claude Berry ne dirige pas, il contrôle. Chaque geste, chaque silence, chaque regard est pensé, ajusté, imposé. Pour certains acteurs, cette précision est rassurante. Pour Auteuil, elle devient progressivement étouffante. Lui qui construit ses personnages de l'intérieur se retrouve face à une direction qui ne laisse que peu d'espace à l'instinct. Au début, il accepte, parce que le résultat est là. Parce que le succès justifie tout. Mais plus le temps passe, plus la tension monte. Ce n'est pas une dispute ouverte, pas une rupture brutale. C'est quelque chose de plus lent, plus insidieux. Des désaccords sur l'interprétation, des discussions qui s'éternisent. Des moments où Auteuil sent qu'il ne joue plus vraiment, qu'il exécute. Et c'est là que tout bascule. Pas en un jour, mais dans une accumulation de frustration. Auteuil comprend qu'il doit s'éloigner pour rester fidèle à lui-même, que continuer dans cette relation, c'est risquer de perdre ce qui fait sa singularité. Le public ne voit rien, les films restent, le succès aussi, mais en coulisses quelque chose s'est brisé. Après cela, leurs chemins ne se croisent plus de la même manière. Le respect reste, mais la confiance, elle a disparu. Claude Berry a fait de Daniel Auteuil une star. Mais il a aussi été l'un des rares à lui faire comprendre qu'il ne voulait plus jamais dépendre de quelqu'un. Numéro 3, Emmanuel Béard. Parfois les blessures les plus profondes ne viennent pas du cinéma, mais de la vie elle-même. Quand Daniel Auteuil rencontre Emmanuel Béard, tout semble évident. Elle est jeune magnétique, déjà fascinante à l'écran. Lui est plus installé, plus discret, mais profondément attiré par cette intensité qu'elle dégage. Très vite, leur relation dépasse le cadre professionnel. Ils deviennent l'un des couples les plus observés du cinéma français. Sur les tournages, leur complicité est palpable. À l'écran, elle devient presque électrique. Le public y croit. La presse s'emballe. Ensemble, ils incarnent une forme de passion rare, à la fois artistique et personnelle. Mais derrière cette image, une autre dynamique s'installe. Auteuil est un homme de retenue. Béard, elle vit dans l'émotion, dans le mouvement, dans une forme de liberté presque imprévisible. Ce qui les rapproche au début devient progressivement ce qui les éloigne. Les silences d'Auteuil deviennent des murs. L'intensité de Béard devient difficile à contenir. Et puis il y a la pression. Être un couple sous le regard constant du public, c'est jouer un rôle permanent. Chaque apparition, chaque geste, chaque rumeur est amplifiée. Ce qui aurait pu rester une crise privée devient un sujet national. La rupture n'est pas un simple éloignement. C'est un choc. Une fracture nette, douloureuse, impossible à masquer. Pour Auteuil, c'est plus qu'une séparation. C'est une trahison silencieuse, quelque chose qu'il ne formule jamais clairement,
mais qu'il ne pardonne pas vraiment non plus. Après cela, leurs chemins ne se croisent plus de la même manière. Ils partagent un passé, un enfant, une histoire que rien ne peut effacer. Mais la proximité a disparu, remplacée par une distance froide, presque nécessaire. Le public se souvient de leur amour, mais lui se souvient surtout de la fin. Et parfois, ce sont ces blessures-là qui restent le plus longtemps. Numéro 2, Patrice Lecomte. Certaines collaborations commencent dans l'admiration et se terminent dans une tension que personne n'avait anticipée. Patrice Lecomte est un réalisateur à part. Précis, obsessionnel, presque invisible dans sa manière de diriger, mais totalement présent dans le résultat final. Quand il travaille avec Daniel Auteuil, il voit en lui l'acteur idéal pour incarner des personnages complexes, ambigus, profondément humains. Au début, tout fonctionne. Lecomte apprécie la rigueur d'Auteuil. Auteuil respecte la vision de Lecomte. Mais très vite, une ligne invisible apparaît entre eux. Une ligne faite de contrôle et de résistance. Lecomte ne laisse rien au hasard. Il ajuste, corrige, redirige sans cesse. Chaque émotion doit être exactement comme il l'a imaginé. Pour certains acteurs, c'est un cadre rassurant. Pour Auteuil, c'est une contrainte qui devient de plus en plus pesante. Car Auteuil ne joue pas en suivant un plan strict. Il construit ses rôles de manière organique, en explorant, en ressentant. Et face à une direction trop précise, il a l'impression de perdre cette liberté essentielle. Les premières tensions sont subtiles, un regard un peu plus long, une pause qui ne correspond pas aux attentes. Une scène rejouée encore et encore jusqu'à épuisement, rien de spectaculaire, mais une accumulation. Puis viennent les discussions, des échanges calmes en apparence mais chargés d'une opposition de fond. Lecomte veut maîtriser, Auteuil veut exister, et c'est là que la collaboration bascule. Pas dans un conflit ouvert, mais dans une forme de désaccord permanent. Chaque scène devient un terrain de négociation. Chaque décision une confrontation silencieuse. Le film se fait. Le public ne voit rien. Mais en coulisses, la relation n'est plus la même. Ce qui était une collaboration devient une épreuve. Après cela, ils ne se retrouvent plus vraiment. Le respect reste, mais l'envie de retravailler ensemble disparaît. Comme si chacun avait compris que leur vision du cinéma était au fond incompatible. Avec Patrice Lecomte, Daniel Auteuil n'a pas perdu un projet. Il a perdu une certaine idée de ce qu'une collaboration devait être. Numéro 1. Vincent Lindon. Parfois la rivalité la plus forte est celle que personne ne reconnaît ouvertement. Vincent Lindon et Daniel Auteuil appartiennent à la même génération. Deux acteurs respectés, deux présences fortes, deux manières très différentes d'habiter un rôle. Pendant des années, ils évoluent dans le même espace, croisent les mêmes réalisateurs, visent les mêmes récompenses, sans jamais réellement se rapprocher. Lindon est direct, presque brut dans son jeu. Il cherche la vérité dans la tension, dans l'engagement physique, dans une forme d'urgence permanente. Auteuil lui reste dans le contrôle, dans la retenue, dans une précision presque invisible. Deux styles, deux écoles. Et inévitablement, deux visions qui s'opposent. La comparaison ne vient pas d'eux au départ. Elle vient du milieu, des critiques, des festivals. Qui est le plus juste? Qui incarne le mieux le cinéma français contemporain? Et à force d'être placés l'un face à l'autre, une distance s'installe. Mais contrairement à d'autres rivalités, celle-ci ne passe jamais par des conflits publics. Elle est plus subtile, plus froide. Elle se joue dans les silences, dans les absences, dans ces moments où l'un évite l'autre, sans que personne ne puisse vraiment l'expliquer. Il y a aussi ces déclarations jamais directement adressées, mais suffisamment claires pour être comprises. Des réflexions sur le métier, sur l'authenticité, sur ce que signifie être vrai à l'écran. Chacun défend sa vision, sans nommer l'autre, mais sans jamais totalement l'exclure. Et c'est être cela le plus marquant. L'absence totale de rapprochement. Pas de projet commun marquant. Pas de complicité affichée. Juste deux trajectoires parallèles conscientes l'une de l'autre, mais refusant de se croiser. Avec Vincent Lindon, il n'y a pas eu de rupture.
pas de scandale, mais une tension constante, presque invisible, qui a traversé les années sans jamais disparaître. Et parfois, ce sont ces rivalités silencieuses qui durent le plus longtemps. Dans le silence de sa carrière, Daniel Auteuil n'a jamais cherché à exposer ses fractures. Il a laissé parler ses rôles, ses choix, ses absences. Mais derrière chaque performance, il y avait aussi ses noms, ses visages, ses souvenirs qu'il n'a jamais complètement effacés. Le cinéma français l'a façonné. Mais ce sont aussi ses conflits, ses désaccords, ses blessures invisibles qui ont construit l'acteur qu'il est devenu. Non pas en le brisant, mais en le rendant plus précis, plus fermé, plus vrai. À 76 ans, Daniel Auteuil n'a peut être jamais tout dit. Mais une chose est certaine, il n'a jamais oublié.